Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être tellement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Il faut dire qu'avant hier, nous avons défini qu'est-ce que l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous avons défini quand est-ce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous avons abordé le paramètre de « je fais l'œuvre de Dieu ». Mais il est long, donc on a donné que quelques éléments. On a démontré premièrement que l'œuvre de Dieu, celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est qui? Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais que les talents que Dieu m'a donné, qui a donné à chacun est différent. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne à chacun des dons différents. En ce moment, je fais l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais que je suis appelé avec mes défauts, mes faiblesses et mes qualités. Je ne trouve pas de justificatif pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je me laisse façonner par Jésus, qui est la parole faite chair. On a dit aussi que je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'ai foi en la personne du Seigneur Jésus. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais qu'il y a à quelque niveau que je suis, à quelque niveau que je sois, ou quel est l'endroit où je me trouve. Je nettoie les douches, je m'occupe de la sécurité, je suis à la console, je chante, je prêche. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Donc à tout niveau que je sois, je fais l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais que ce travail est notre affaire à tous. Quel est le travail du Dieu Tout-Puissant? Je fais l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'ai une vision claire de ce que Dieu attend de moi. Oui, je fais l'œuvre de Dieu aussi. Voilà. Donc, c'est les éléments que nous avons cités en termes de conclusion sur le fait que je fais l'œuvre de Dieu. Donc maintenant, nous allons ce matin continuer d'aborder les éléments qui nous montrent que nous faisons l'œuvre de Dieu et nous allons avancer. Mais nous prions d'abord. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire, nous invoquons la puissance de ton règne. Viens prendre le contrôle et dirige tout pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Ce matin, je bénis le Seigneur qui me donne la force de me mettre devant vous et de parler pour vous édifier et m'édifier. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, gradés, qualités, dans vos maisons, qui vous accompagne dans votre travail, à votre retour, que sa bénédiction soit avec vous, à votre aller, à votre retour, et dans vos activités au nom de Jésus. Voilà. Le 10e point, c'est que je fais l'œuvre de Dieu lorsque le salut des âmes perdues est mon fardeau. Ça, c'est très, très important. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque le salut des âmes est mon fardeau. Évangéliser les âmes perdues, entretenir spirituellement les rachetés du peuple de Dieu, doit être moi mon objectif, à tous sans exception. Actes chapitre 14, verset 21 à 22 dit, ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournaient à Lystre et à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Vous voyez, je fais l'œuvre de Dieu lorsque le fardeau des âmes est ma préoccupation. Elle doit être la préoccupation de tous les chrétiens même. Notre rôle, c'est d'apporter aux hommes perdus le message du salut et d'autre part les édifier, leur enseigner la parole de Dieu. L'apôtre Paul était un serviteur de l'évangile, un serviteur de l'assemblée, selon Colossiens 1, chapitre 23, verset 25. Celui qui travaille pour l'évangélisation ne se contentera pas de voir des âmes sauvées, mais il va avancer avec ces âmes en les conduisant sur le chemin de la foi selon Dieu. Donc je fais l'œuvre de Dieu lorsque le fardeau des âmes perdues est ma préoccupation, est mon fardeau. 11e, je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'intercède pour que le nombre d'ouvriers augmente. C'est Jésus qui l'a dit. Priez le Père afin qu'il augmente le nombre d'ouvriers, car la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Nous devons prier pour que Dieu touche le cœur, pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Parce que Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion pour elles, parce qu'il était las et dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse les ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Personne ne doit chômer dans la maison du Seigneur. Personne ne doit chômer dans la maison du Seigneur. Et assurer l'intérim de quelqu'un, non. Nous ne cherchons pas à savoir s'il y a assez de boulot, mais nous assurer qu'il y a assez d'ouvriers dans la maison du Seigneur.
C'est pas savoir s'il y a beaucoup de boulot, c'est assez d'ouvriers dans la maison du Seigneur. Le 12e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je prêche Jésus à ma famille avant de prêcher aux autres. Avant d'aller prêcher dehors, là, prêche chez toi à la maison d'abord. Paul montre cela clairement en 1 Timothée 3,5. Pas une question. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'assemblée de Dieu? Tu dois évangéliser ton entourage d'abord, ta famille, parce que l'œuvre commence chez toi. Lorsque le Seigneur Jésus avait délivré celui qui était possédé par les démons qui voulaient le suivre, il lui dit expressivement, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi. Marc chapitre 5 verset 19. Il lui a pas dit viens sur moi, il dit va dans ta maison pour prêcher l'évangile. Le Seigneur après sa résurrection ordonna à ses disciples de prêcher l'évangile à toute la création. Il leur déclara, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, verset 8. On n'a pas dit de prêcher à des personnes, on sent, oui, c'est un chrétien. Prêche aux musulmans, prêche aux bouddhistes, prêche aux païens, prêche à ceux qui font les pratiques mystiques. On dit à toute la création, prêche. Oui, tu dois prêcher sans relâche. Oui, effectivement, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je prêche Jésus à ma famille avant de prêcher aux autres. 13e, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je me presse de révéler Jésus-Christ au monde entier. Le travail dans le royaume de Dieu est aujourd'hui plus important que jamais. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les hommes recherchent des valeurs sûres et voudraient être conseillés quant à la direction à prendre. Si nous chrétiens ne savons pas leur venir en aide, qui le fera? Faire l'œuvre de Dieu, c'est prêcher. Faire l'œuvre de Dieu, c'est enseigner publiquement dans la parole de Dieu, dans les maisons. Acte chapitre 20, verset 20. Il y a deux grands domaines dans lesquels s'accomplit l'œuvre du Seigneur. D'une part, publiquement, et d'autre part, dans les maisons. Donc tu dois prêcher publiquement, tu dois prêcher dans les maisons. Donc faire l'œuvre de Dieu, c'est lorsque je me presse de révéler, Jésus-Christ au monde entier. Je fais l'œuvre de Dieu. 14e, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je suis obéissant et fidèle à Jésus-Christ, le divin maître. Nous devons faire confiance et être obéissants, respectueux de tout ce que le Seigneur de la moisson nous confie. Tout le reste, nous l'abandonnerons entre ses mains, remplis d'espoir. Il y a des conséquences pratiques dans le fait d'avoir un divin maître d'œuvre. Je voudrais mentionner 4 répercussions concrètes. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'attends que Dieu me donne la tâche à faire. Le Seigneur donne à chacun d'entre nous sa tâche. Afin que nous ne puissions pas accomplir la mission, afin que nous n'accomplissions pas une autre mission que celle de l'Éternel des armées. Afin d'accomplir la mission concrètement. Il nous équipe avec un don de grâce, c'est-à-dire une capacité spirituelle. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. D'un côté, il montre clairement qu'il y a une différence entre les dons de grâce, différents services, et donc aussi différentes répercussions pratiques données par le Saint-Esprit. La Bible déclare, et comme il servait le Seigneur, et je l'ai, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte chapitre 13, verset 2. Les serviteurs du Seigneur sont dans l'attente de ce que le Seigneur leur commande de faire. Mais le Seigneur leur donne les missions et les envoie. Leur donne les missions et les envoie. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je laisse Dieu m'envoyer où il veut. Le Seigneur, la moisson, ne donne pas seulement les tâches, mais il répartit aussi le travail. Il place ses moissonneurs là où il veut les avoir. Nous devons toujours être disposés à travailler partout où Dieu nous envoie. Le Seigneur fera en sorte que tu te trouves où tu dois te trouver. Où il voudrait que tu te trouves afin que tu fasses ce qu'il attend de toi. Cela demande qu'on reçoive les instructions à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière. Mais si nous travaillons par la prière, dans la dépendance du Seigneur, nous accomplirons les tâches qu'il nous a attribuées sans nous contrecarrer les uns les autres. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je laisse Dieu me communiquer sa puissance avant de le faire. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur ne peut se faire qu'avec les moyens et la force et la direction du Dieu vivant. Cela montre combien nous devons être en contact avec le Seigneur glorifié dans le ciel. En Acte chapitre 1, avant d'indiquer à ses disciples qu'ils feront ses témoins, le Seigneur leur dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Acte chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit qui est la personne divine est notre source de force, de laquelle nous pouvons obtenir en permanence l'énergie spirituelle pour avancer et faire l'œuvre. Le Saint-Esprit n'a pas changé depuis 2000 ans de travail dans le royaume de Dieu.
Sa puissance est à notre disposition jusqu'à ce jour. Pour vous que nous disposons à écouter le Saint-Esprit. La pompe est une faible image de la puissance du Saint-Esprit. Le tuyau est une image de nous. Quand nous agissons dans notre vie en contradiction à la volonté de Dieu et que nous nous laissons séduire par le péché, la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut plus opérer en nous de la manière dont cela pourrait avoir lieu en principe. Donc nous devons nous disposer, sortir du péché pour que le Saint-Esprit nous use puissamment. Le 18e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'attends que le Seigneur me donne l'ordre de mission. Le contenu du message qu'il nous donne tourne autour de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail dans l'œuvre du Seigneur est toujours centré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens chapitre 2, Paul nous dit de briller comme des lumières dans ce monde et ajoute, présentant la parole de Dieu. Philippiens 2, 16, dans l'expression la parole de Dieu, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, selon 1 Jean chapitre 1, verset 1. En tant que la parole de vie, il est le centre de notre témoignage dans le monde. 19, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je glorifie Dieu en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, il ne s'agit en aucun cas de notre propre gloire. Les hommes ne doivent pas venir vers nous, mais être conduits vers Christ. Nous devons envoyer les êtres humains vers le Christ, selon 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Déclarer si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il sert comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Le serviteur qui est fidèle dans l'œuvre du Seigneur amène des hommes à Jésus et se cache dans la mesure du possible. Cela vaut pour le servir dans l'évangile autant que pour le servir parmi les croyants. Jean le Baptisteur a rendu un témoignage puissant au Fils de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 36. Il en résulta que 2 de ses disciples demeurèrent auprès du Seigneur à partir de ce jour et le suivirent. Jean n'essaya pas de les retenir auprès de lui. Jean n'est pas allé les maudire comme on voit ça dans nos temps. Je fais l'œuvre de Dieu si je suis rempli d'humilité. Celui qui fait l'œuvre de Dieu doit toujours le faire pour que l'honneur revienne à Jésus-Christ de Nazareth, le maître, et non à lui-même. Jean le Baptisteur nous est un exemple. Il disait, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean 3,30. Le Seigneur se cache lui-même afin que son Seigneur, le serviteur se cache lui-même afin que son Seigneur soit vu. C'est justement l'évangile selon Marc, dans lequel il est présenté comme serviteur de Dieu, prophète, qui nous montre sans cesse comment le Seigneur se cachait pour ne pas attirer l'attention sur lui, sur lui-même, selon Marc chapitre 1 verset 38 à 45. Il accomplissait ce que Dieu lui demandait de faire. Ensuite, il disparaissait à nouveau. Il arrive souvent qu'on ne puisse pas éviter, lorsqu'on effectue des tâches en public, que le serviteur soit vu et qu'il devienne même le point de mire. Nous ne devons pas sous-estimer ce danger. Beaucoup d'ouvriers ont fini par être remplis d'orgueil et ont chuté. Le point 21, je fais l'œuvre de Dieu lorsque tous les honneurs et la gloire de mon œuvre sont à Dieu. Le serviteur ne se mettra donc pas inutilement en avant. Paul pouvait dire sincèrement aux Thessaloniciens, nous n'avons pas à chercher la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Si les chrétiens rendent honneur à celui qui fait l'œuvre de Dieu, au lieu de le rendre au Seigneur, ils commettent un péché. Le rôle du serviteur, c'est de rectifier le tir. Les Corinthiens ont succombé devant le danger en voulant glorifier Paul. Paul a rectifié le tir en ces mots. Qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. 1 Corinthiens chapitre 3, 5. Il a rendu tout l'honneur à son Seigneur. On ne dit pas de ne pas encourager occasionnellement un serviteur dans sa tâche d'homme de Dieu. Mais il ne faut pas confondre encouragement avec vénération. Et surtout, encouragement est flatterie. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je consacre du temps, mon énergie à l'Éternel. 1 Thessaloniciens 2, 9. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à chacun de vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. Le serviteur pour le Seigneur implique du renoncement. Lorsque nous travaillons par amour pour notre Seigneur, le renoncement, nous ne serons pas pénibles. Ce ne sera pas pénible pour nous. Son approbation compensera tout et le salaire est de toute façon plus élevé. Ce n'est pas en vain qu'il mentionne l'expression nuit et jour. Paul était sûrement conscient que son engagement était un résultat de la grâce de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. En écrivant à Timothée, son compagnon d'œuvre, Paul lui signale que le laboureur, pour qu'il puisse jouir des fruits, doit travailler premièrement. 2 Timothée 2, 6. À cette époque, le métier d'agriculteur réclamait un travail corporel extrêmement dur. Nous ne pouvons pas nous asseoir confortablement chez nous dans un fauteuil et nous adonner à notre passe-temps. Ce n'est pas seulement ce que le Seigneur veut. L'œuvre du Seigneur implique l'activité. Ne pas confondre avec l'activisme, l'engagement et le renoncement. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres viennent vers nous, mais nous devons aller vers eux, là où le besoin se fait sentir.
Lorsque l'Ecclésiaste parle de jeter votre pain sur la face des eaux, cela est également préfiguré par là. L'évangile, en règle générale, ne nous est pas arraché des mains. Il doit être jeté. Le travail pour le Seigneur se conjugue donc avec peine et effort. Des phases de repos sont nécessaires pour jouir des moments de communion avec Dieu par la lecture de la parole, par la prière. Nous devons être actifs et engagés. Nous trouvons à cet égard une parole sérieuse dans l'Ancien Testament. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel lâchement. Jérémie 48, 10. Le Seigneur attend de nous que nous travaillons dans son œuvre avec un grand engagement. Je fais l'œuvre du Seigneur si je le fais par amour pour Dieu, non pour avoir des retombées. Le matin, sème ta semence, le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, c'est sur cela. Si tous les deux seront également bons. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. À la fin de chaque investissement, il y a un résultat. C'est pareil dans l'œuvre du Seigneur. Nous n'investissons toutefois pas dans ce cas-ci en premier lieu à cause des résultats, mais par amour pour notre Seigneur. La promesse du Seigneur nous motive pourtant. Savoir qu'aucun effort dans son œuvre reste sans résultat. Il ne s'agit pas ici du salaire que le serviteur doit recevoir, mais du fruit du travail. Mais celui qui s'engage à accomplir cette tâche selon l'instruction du Seigneur peut s'attendre à ce que le résultat de son travail soit positif. Pensons à la déclaration déjà mentionnée. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. 2 Timothée 2,6. Après s'être beaucoup investi, les fruits apparaîtront. Voilà. Je vais m'arrêter sur ce paramètre, car il y a beaucoup d'éléments. Et nous allons revenir sur toujours, je fais l'œuvre du Seigneur. On n'a pas fini, on continue. Je m'arrête sur le 23, le point 23. Et nous attaquerons le point 24 prochainement. Père éternel, bénis mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole. Il y a plein d'éléments qui montrent que tu fais l'œuvre du Seigneur. Nous allons les grainer totalement pour nous mettre notre bien et pour que nous soyons édifiés, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis mes frères et sœurs ce matin à votre lieu de travail. Que l'Éternel vous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu, de Jésus. Alléluia.